Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'emmène Brine et Cyrus voir l'ancien professeur, un des anciens professeurs de Cyrus. Et malheureusement, le professeur Greston ne souhaitait pas vraiment nous parler. On a eu un bref entretien avec lui. Et il s'avère qu'en fait, celui-ci nous a trahis. Il a quelque chose à voir avec le mal qui est au cœur de notre campagne, visiblement. Donc, je charge tout de suite. Non, pas la nouvelle campagne, ça ne m'intéresse pas. Je veux prendre charger une campagne, l'effort de Terinote, et nous faisons, comme vous avez pu le voir dans la description, le scénario essence instable. Continuons. J'enlève ça. Donc, nous sommes dans la toute première pièce de la demeure, chez le professeur Gresdom. Et nous sommes attaqués par à la fois un fanatique ainsi qu'un mort-vivant. Alors, je vais vous donner le nom exact. D'ailleurs, je peux mettre l'écran de... Comment? L'écran de combat. On va mettre ça bien. Alors, comme d'hab, je vais dire, je vais le mettre... Bon, bah là, il y aura forcément, ou pour l'instant Brine, ou pour l'instant, comment s'appelle-t-il? Cyrus, que nous ne verrons pas. Bah, puisque Brine ira au corps à corps, je vais le mettre comme ceci. Donc, en ennemi, nous avons un fanatique de l'effroyable. Ça, c'est quelque chose quand même. Et puis un héros. Alors, le héros, j'ai mis une figurine comme ça de squelette, mais j'ai pas du tout l'impression que c'est ça. Qu'est-ce qu'ils appellent le héros? J'ai pas ça, moi. À quoi tu ressembles? Hein? Ah, pardon. Ah, mais c'est la première fois que je rencontre cette espèce de créature ailée. Voilà ce que c'est le héros. Bon, bah, pardon, hein. Toi, tu dégages. Et toi, je te fais rentrer en jeu. Bon, bah, super. Bah, on va pouvoir éliminer une nouvelle sorte d'ennemi. Alors, par contre, opportuniste, si un autre ennemi est adjacent à vous après cette attaque, balafrez une carte. Si un autre ennemi est adjacent. Ah ouais. Bon, par contre, que 18 points de vie, ça c'est pas mal. Le fanatique, c'est un niveau 2. Le héros, c'est un niveau 1. Je suppose que le héros attaque au corps à corps vu la lance qu'il possède. À moins que on ait une petite surprise. Alors, je suis désolé, j'ai la voix qui part un petit peu en sucette. On va faire au mieux. Nous allons faire au mieux. Le but de ce scénario, c'est de trouver le professeur Gresdon. Alors pour l'instant le trouver, mais à un moment ou un autre, il va falloir certainement s'occuper de son cas. Que je vérifie les exploits que j'avais un petit peu zappé la dernière fois quand j'ai fait Galaden et Vénard. Là cette fois-ci. Ah bah voilà, connaissance perdue avec Cyrus, interagir avec une étagère, avec une étagère, 5 fois de suite, j'en ai déjà fait une. Par contre, avec Brin, c'est une double dose, attaquer deux fois un seul ennemi, attaquer deux fois un seul ennemi avec votre marteau pendant le même round. Eh ben, on va gentiment commencer par ça, dans le sens où Brin va commencer à jouer. Et pour sa première action, elle va glisser de 3. Elle va même se mettre adjacent aussi au héros. Et puis, bah, elle va attaquer avec son marteau. Marteau de guerre lesté. Donc là, elle provoque, enfin, elle utilise ce qui s'appelle attaque impromptue, hein. C'est bien ça. Alors, si je vire ça, voilà, c'est ça que je voulais. Euh, oui, c'est ça. Elle utilise importune. Pour attaque impromptue, pourquoi je dis ça, moi? Importune, glisser de 3 pour une action. Attaquer ensuite un ennemi et après l'attaque, retourner cette carte. Ouais.
Ouais. Allez, que l'on reprenne. J'attaque, on a dit, le fanatique. Avec le marteau de guerre lesté. Elle attaque au dé noir. Ma zone de lancer, bah, elle va être ici. On a 2 succès. Déjà 2 succès que je rentre. Et il nous faut plus. Bien sûr qu'il nous faut plus. Alors, pour 2 fatigues avec le marteau, pendant votre attaque, ajoutez 1. Et ensuite, on peut déplacer l'ennemi de une case à l'écart. À l'écart de moi. Mais non, je ne veux pas ça. Bon, je rajoute un succès en tout cas. Cri de bataille. 2 héros dans un rayon de 3 cases autour de vous peuvent canaliser 2 cartes chacun. Non. Ah, moi y compris. Ah, bah ce serait peut-être pas mal ça de canaliser aussi. Mais pour l'instant, tapons. Allez, Brine. On est en type de dégâts contondant. Est-ce que ça va être une faiblesse du martyr? 8 dégâts. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Donc ça, c'est première action par le biais de sa capacité importune. Seconde action. Elle refrappe. Elle le refrappe. Allez, on y va. Encore au marteau lesté. Oh, 3 succès. Qu'est-ce que je peux refaire? Pop. J'ai pas d'éclair. Ben, ça va s'arrêter là, donc je vais encore lui faire 8 dégâts. Ben, 8 dégâts, ce sera pas mal. Hein. Allez, je prends ça. Ah, par contre, il a martyr. Un ennemi aléatoire ajoute 2 succès lors de sa prochaine activation. Enfin, 2 dégâts. En statut, il a rien. Logique. Bon, on confirme ça. 9 dégâts cette fois-ci. Il ne lui reste plus que 5, donc je devrais pouvoir faire quelque chose avec Cyrus à la baguette. Hein. Donc là, c'est bien. Dernière action de Brine. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? 2 héros dans un rayon de 3 cases autour de vous. Ben, pourquoi je fais pas ça? De toute façon, je peux pas réattaquer là. Puisqu'on est obligé de faire une action de manœuvre ou de perdre une action de manœuvre. Ah bah oui, donc ce serait forcément une action de manœuvre. Elle peut se déplacer de 1. Elle est déjà adjacente à lui. Non, il n'y a aucun intérêt. Donc ça me plaît pas. Je perds une action. C'est vraiment quand même bien dommage. Pourquoi on aurait 3 actions qu'on ne peut pas utiliser? C'est ballot. Ça, c'est ballot. Bon, allez. On y va avec première action de Cyrus. Alors lui, il peut relancer. Il attaque. Cyrus, il va finir le... Oui, c'est bien la baguette. Il va finir celui-ci, le fanatique de l'effroyable. Cyrus avec le dé orange. Un succès. 2 avantages. Mais pour une fatigue après votre jet, convertissez un avantage en 2 succès. Ben ça, c'est puissant. Ah, quoique, il faudrait peut-être que je le garde pour l'autre. Pour le héros à côté. Pour sa prochaine attaque. Après votre attaque, un héros peut glisser de 2. Ça n'a pas grand intérêt. Ah, c'est dommage ça. Ouais, bah je fais ça. J'utilise une fatigue pour faire... Hop. J'ai dit j'ai combien là? Ça me fait 3. Allez, on y va. Beau travail, 7 dégâts. Griffe décoratif, c'est déclenché. Bon, bah de toute façon, il est mort. Retirez le fanatique de l'effroyable. Viens ici, toi. Ça, c'est fait. Maintenant, le héros va faire face à Brine. Enfin, j'espère. En tout cas, bah si, ce sera obligé. Il ne pourra que s'intéresser à elle. Oui.
Le crâne immortel regarde fixement par-dessus le cadavre. Nombreux sont les oubliés, rares sont ceux dont je me soucie. Il nous a ajouté une main gauche oubliée, c'est une recette de niveau 2. Parfait. Cyrus réattaque encore à la baguette. Pour faire cette fois-ci 2 succès de base. Il va redépenser une fatigue avec sa capacité érudition pour convertir l'avantage en 2 nouveaux succès. Voilà, ça va piquer quand même. Hein. Après votre attaque, un héros peut glisser de 2. Qu'est-ce qui serait intéressant avec Bryn? Ah non, lui il va faire ça. Donc il place 2 fatigues sur sa baguette scintillante, ce qui va lui permettre de glisser de 2. On y va. 7 dégâts, c'est tout. L'ennemi devient accablé. Ouais. Par contre, c'est pas une faiblesse. Dégâts tranchants, ça n'est pas une faiblesse. Opportune. Si un autre ennemi est adjacent à vous après cette attaque, balafrez une carte. Un autre ennemi que le... Un autre ennemi que le héros? Bah non, il n'y a pas d'autre ennemi. Donc, Bryn... Enfin non, c'est pas Bryn. C'est Cyrus ne balafre pas de carte. C'est parfait. Il a fait 2 attaques. Après celle-ci, il glisse de 2 pour se rapprocher de l'étagère. Et puis, il va laisser Bryn se dépatouiller du héros. Et ce qu'il va faire, c'est s'intéresser à cette étagère. Alors avant ça, on va peut-être regarder justement cette étagère. Interaction pour fouiller. Idem pour l'autre. La porte de gauche, là-bas à l'ouest. D'étranges mouvements d'ombre et de lumière s'échappent par-dessous cette porte. Vous ne savez pas où elle mène. Quant à la porte de droite, cette porte mène au bureau de Graysdon. Vous en avez aperçu les grandes fenêtres lumineuses en arrivant. D'accord, donc ou bien on va se précipiter dans le bureau, ou alors on ira faire un tour de l'autre côté, peut-être pour libérer quelqu'un, on ne sait pas, ou en apprendre un peu plus sur ce qu'il traficote ici. Quant à la table, la solide table en pierre est joliment ciselée. Vous trouvez une succulente en pot et une série de gemmes et de cailloux dessus. Donc ça sera une fouille classique, mais pour l'exploit de Cyrus, j'aimerais bien qu'il interagisse avec l'étagère. Bouteilles, babioles et livres empoussiérés jonchent 3 étagères. Les flacons, les ouvrages ou les bibelots. Égal à lui-même, Cyrus s'intéresse aux ouvrages. Une œuvre de fiction mettant en scène un brigand audacieux propose quelques stratégies. Tout sauf fair play, ça va nous permettre d'affaiblir 2 ennemis. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pile de parchemins tombe de l'étagère. Chaque feuille recouverte des 2 côtés par une écriture compacte. Sur l'une des pages s'étend un schéma accompagné d'une courte note. Aquo et Igno sont opposés l'un à l'autre. Leur combinaison est explosive. Ne pas combiner, ne plus combiner. Voilà à quoi ressemble le schéma. Je vous montre. Ici, on voit qu'il y a un schéma, effectivement. Aquo plus Igno. Ça, c'est le genre de choses que je devrais peut-être noter. Alors, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais la dernière fois que j'ai pas noté, je me suis retrouvé avec un trou de mémoire sur ce qui m'avait été dit. C'était bête. Donc, Aquo plus... le plus, c'est là, plus Igno. C'est explosif. Voilà. Et nous reviendrons dessus certainement plus tard. Bon, ça veut dire que nos 2 héros viennent de finir leur tour. Fin de phase. Résolvez les états infectés terrifiés que nous n'avons pas. Nous pouvons retirer une fatigue
Ou intervertir sa figurine avec celle d'un autre héros. Ah oui, alors ça, c'est grâce à la pierre de Vagabond. Nous avons maintenant une option. On peut choisir le bénéfice alternatif affiché à l'écran au lieu de la défausse de fatigue. Quel est l'intérêt d'intervertir avec Brin? Aucun, puisqu'il va falloir qu'il finisse les étagères. Donc, je retire de la fatigue. Il tire à 4. 1, 2, 3, 4. Là, il est trop loin. Donc, il va retirer de la fatigue de lui-même, Cyrus. Voilà qui est fait. Allez, le héros cible Brin. Oh là 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 là, 8 d'attaque, c'est énorme. Alors attention, en parlant de ça, je n'avais pardon, pas fait attention la dernière fois sur mes cartes équipement. Mais par exemple, Brin possède un plastron d'Apertaube. Et on voit qu'en bas à gauche, ça lui donne de base un dégât, un de défense pardon, supplémentaire. Donc là, 8, ça passe à 7. 7, 7. Il faut que je fasse mon jet de défense au dé noir. 7, 6, plus 1. Je tombe à 5. Grâce à l'éclair. Je tombe à 5. Ah non, parce qu'avec l'éclair sur le plastron, pendant votre défense, ajoutez 1. Et canaliser une carte. Alors bon, ça revient au même si ce n'est que je vais canaliser une carte. Ok. Et puis, bah, je me prends 5 hein, quand même. Alors, un héros adjacent à cet ennemi assigne... Ah ben non, je n'ai pas de héros adjacent, donc c'est impeccable. Bon, bah, elle se prend 5, elle tombe à 5. Assez méchant. Là, c'est quand même assez méchant. Cyrus à 7. J'avais pas mis les roulettes. Les compteurs, bon. Bon, bah, c'est pas mal. Le héros plante son regard sur Cyrus, le défiant avec un hurlement strident. Ça veut dire que la prochaine cible de l'attaque, ce sera Cyrus. Il lui reste 11 points de vie. Normalement, en 2 attaques, je devrais être à même de le faire tomber. Est-ce que je continue au marteau de guerre? Ça pourrait être intéressant. Ah, quoique. Quoique. Le marteau de guerre n'avait pas révélé... C'est bien ça, hein. Ah non, c'est Cyrus, quand il a tiré sur le héros, il n'était pas sensible aux dégâts tranchants. Eh bien, on va voir avec les épées. Ah non, ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que je continue de taper avec le marteau de guerre. Et peut-être qu'il sera sensible. 2 succès. 1, 2. Si un autre ennemi adjacent à vous après cette attaque, non. Qu'est-ce que je peux amener de plus? Pas grand-chose. Pendant votre attaque, ajoutez un succès, non. J'ai trop de fatigue. Bon, on y va. 5 dégâts. Ah la vache. Et il n'est pas sensible au contondant non plus. Qu'est-ce que c'est que cet ennemi? Si un autre ennemi est adjacent à vous, non. Allez, là, il va falloir tout faire pour l'éliminer. Glisser de 3. Ça, je peux pas. Je suis en train de me dire, est-ce que je ne prendrai pas les épées? Enfin, son épée. Ça me ferait consommer une action d'organisation. Non, faut que je retape avec le marteau. On y va. N'oublions pas que ça lui permettra de valider son exploit. Mince. Ça, c'est la même. Qu'est-ce que je pourrais faire pour rajouter quelque chose? Bah, j'ai bien peur que rien.
Rien du tout. Mince. Ah, c'est bon. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Il tombe. Nous avons récupéré 3 os, 3 curiosités en récupérant des trophées calcinés ainsi qu'un manche de 2 noirs. C'est une recette. Continuons. Et puis, il lui reste donc une action. Eh bien, Rin, tu vas te rapprocher de la table. Alors, une action de mouvement 1, 2. Elle se déplace de 3. Elle va faire ça pour se rapprocher de l'étagère. Si Cyrus ne peut pas finir la fouille. Éventuellement. Ce que je voulais vérifier, c'est qu'au niveau exploit, elle avait validé une nouvelle attaque au marteau. Ouais, c'est ça. Attaquer 2 fois, donc on est bon. Eh bien, Brin a fini. Cyrus va réinteragir avec l'étagère. Les flacons ou les bibelots? Ce sera les bibelots. Vous examinez le dernier objet de l'étagère avant de vous détourner. Et il a récupéré 5 minéraux en récupérant des épices ensanglantées. Bah fini, hein. Les flacons. Les fioles poussiéreuses se révèlent être vides, mais l'odeur du soleil sur l'herbe verte emplit l'atmosphère lorsque vous en débouchez une. Chaque héros se soigne de 1 dégât. Brin seulement passe à 6. Et Cyrus valide donc un 4e exploit sur 5. Il a fait déjà 2 fouilles, ce qui l'oblige maintenant à faire un déplacement de 4. 1, 2, 3, 4. Alors ici, comme ça, il va être à la fois adjacent à la porte et à l'étagère. Et il vient de tout finir. Phase suivante, les ténèbres. Nous allons pouvoir enlever une fatigue ou retourner sa carte héros. Non. Non, 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 non. Je maintiens la fatigue. Ah ouais, c'est pas mal parce que à chaque phase ténèbres, on aura une nouvelle option. Ce sera jamais la même. Enfin, jamais la même. Ça reviendra, bien évidemment. Mais toujours est-il que c'est bien. Si je clique sur l'étagère de droite, un héros peut interagir pour fouiller le rayonnage. Alors c'est bizarre parce que j'ai fait toutes les options. Je bois un petit peu pour le gratouillement de gorge. Voilà. Ça devrait être mieux. Bon, bah on reprend, hein. Alors, je vais d'abord finir avec Cyrus. Ouais, peut-être finir avec Cyrus de façon à ce qu'il ouvre la porte après. On y va. Toujours des babioles, des livres ou des bouteilles. Je recommence avec les ouvrages. Une recette de potion pâte de lapin. Et ben c'est excellent ça. Parce qu'au dernier épisode de Ville, pour fabriquer la potion de niveau 2, il fallait la recette, enfin il fallait une potion de pâte de lapin que je n'avais pas. Attendez, en tendant l'oreille, vous percevez un crépitement, cela vient de derrière l'étagère. Au prix d'un gros effort, vous poussez la lourde étagère. Subissez 6 fatigues, la puissance annule. Il a -1 en puissance. Alors, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça me ferait subir 3 fatigues. Quoique, grâce à l'avantage et sa capacité érudite, je pourrais convertir un avantage en 2 succès, ce qui me ferait une fatigue à prendre. Ok, mais on va limiter quand même le total de fatigue, hein. Donc ça fait 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je ne subis donc qu'une seule fatigue sur Cyrus. Et au moins, il a poussé l'étagère. Ah, d'accord.
Je comprends. Il va y avoir quelque chose derrière. Un petit passage secret. La tuile 3A. Qui nous arrive comment? J'ai l'impression qu'elle nous arrive comme ça, j'en suis même pas sûr. Tac, on va descendre ceci. On défausse l'étagère qui est comme cela. Il y a une arche derrière. Bizarre ça. Une arche avec une porte. Alors, ça va être un petit peu bancal, c'est pas grave. On est comme ça. Derrière l'étagère, une porte étrange est découpée dans le mur. Sa surface est couverte de glyphes et de couleurs qui apparaissent et disparaissent. De l'autre côté, ne vous parviennent que des bruits étranges, des crépitements du vent et une voix familière. Le professeur Graysdon? Peut-être. Peut-être bien. Ne touchez pas à cette porte! S'exclame Cyrus. Le professeur Graysdon est le plus grand spécialiste de magie élémentaire de Fortine. Il observe les glyphes lumineux qui vont et viennent sur la porte. Si je ne me trompe pas, il a installé 3 protections. Pour simplifier, on peut les qualifier de serrures ou encore de... Dans un bruit métallique, Bryn fait reposer son arme sur son épaule. Ne complique pas inutilement les choses, Cyrus. Détermine notre objectif, puis explique-nous quelles actions nous devons accomplir pour l'atteindre. Cyrus marmonne quelque chose et Indra émet un piaillement comme pour ajouter une remarque pertinente. Le professeur Graysdon pensait que les éléments, aussi appelés essences, sont organisés en un flux cyclique. C'était la base même de sa théorie de la magie. C'est donc certainement la base de ses protections. C'est une sorte de code qui nous dira quoi utiliser pour neutraliser, déverrouiller la porte. Mais si nous utilisons la mauvaise clé, pour ainsi dire, cela pourrait être dangereux. Et de toute façon, reproduire les processus qu'il a suivis pourrait nous prendre des jours. Cyrus, on ne peut pas y passer des jours. Cyrus a soudain un sourire éclatant. C'est vrai. Il y a une solution plus intelligente. Le professeur Graysdon est obsessionnel. Il prend des notes sur tout. Il n'est pas assez stupide pour toutes les laisser au même endroit, mais je suis convaincu que nous pouvons trouver des informations en fouillant ce désordre. Nouvel objectif, trouver les notes du professeur. Et il nous en faut 5. C'est énorme, 5. Désolé, je me mouche. 5, à la vache. Donc, il va falloir passer par ce bureau-là, cette pièce, ici, cette étagère-là, c'est déjà fait. Il n'y avait rien. La table, à coup sûr. Et cette porte-là, on ne s'en occupe pas puisqu'elle est pour l'instant verrouillée. Alors, combat final, je suppose, contre Graysdon, une fois que la porte sera ouverte, bien sûr. Alors, Cyrus a commencé par la fouille de l'étagère. Il lui reste 2 actions. Ah, mais j'ai enlevé l'étagère, mais non, non, non. Elle a simplement glissé sur le côté pour se révéler. Est-ce qu'on aurait une nouvelle option? Peut-être. Cyrus va refouiller. Cyrus va refouiller. Alors, examiner les bibelots, examiner les flacons. Non. Laisse tomber. Ouvre la porte. Retirez cette porte. Oula. Attention. Nous avons un escalier.
Une fumée cuivrée et nauséabonde remplit cette pièce sans fenêtre. Les bougies et torches censées dissiper la pénombre projettent des ombres inquiétantes. La tuile 11A. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11A avec les escaliers, 2 piliers et 2 escaliers. Dans quel sens est-ce qu'elle va être? On serait... bonne question. On serait comme ça. Alors, un pilier là. Un pilier là. Il va falloir que l'on pousse. Il va falloir que l'on pousse des choses. Ça, ce serait là. Comment fais-je? Allez, on décale comme ça. Ça va suivre. Voilà. Que je vous remette ça pas trop mal. Et puis, grande salle ici. Avec... Ah, je vais pas avoir le choix. On va démonter les murs. Pour que ça passe. Voilà. Est-ce que là, on serait plutôt bien? Mais c'est presque parfait, ça. Un petit tour vers le sud, puisque de toute façon, on ne va pas y retourner. Et il y a 2 escaliers parce que on en a un autre ici. Voilà. Alors, je suppose qu'à un moment ou un autre, là et là, ça va se rejoindre. Ça va être énorme, ça. Ça veut dire que... Ça veut dire que quoi? Qu'on pourrait avoir 2 chemins potentiels. Ah, peut-être. J'allais dire, on pourrait contourner, mais ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait parce que on a l'objectif qui est bien défini et il nous faut, comment ils appellent ça? Les notes. 5 notes du professeur. Bon, la suite. Derrière une autre porte, vous percevez des bruits de chaînes. Un énorme grimoire repose ouvert sur un présentoir, mais le pire, et de loin, ce sont les marques de brûlure et les éclaboussures rouges sombres qui couvrent l'autre bout de la pièce. Porte, grande table, lutrin et pion exploration. L'autre bout de la pièce, donc c'est ça. Le lutrin, une table et une porte qui permettra de descendre. Le lutrin va être là et la table ici, juste au bord. Ensuite, ensuite rien. Alors il en est où lui? Il a ouvert la porte et maintenant ça veut dire déplacement. Déplacement de 4. Allez. 1, 2, 3, 4. Il rentre dans la pièce. Alors s'il examine la table, solide table en pierre joliment ciselée, vous trouvez un petit carnet abandonné et un ramassis de babioles. Ok, ça c'est à fouiller bien sûr. Un immense grimoire est ouvert sur le lutrin, c'est à récupérer. Quant au pion, au fond de la salle, les pierres sont couvertes de traces de brûlures et maculées de taches rouges. Tiens donc. Quant à la porte, aucune information complémentaire. Bien. Cyrus a fini. Alors, Brine, tu fouilles la table. La solide table en pierre est joliment ciselée. Examinez la plante. Ah oui, une succulente en pot, c'est une plante. Ok. Ou estimer la valeur des pierres. Bon, les pierres d'abord, hein, on ne sera pas venu là pour rien. Vous supposez que quelqu'un a dû rassembler ces gemmes, mais la couche de poussière qui s'y est déposée vous fait douter qu'il ou elle revienne les chercher. Plusieurs pierres pourraient être sculptées et quelques-unes doivent valoir leur pesant d'or. Vous trouvez 10 minéraux
sur les pierres et les gemmes, ainsi que 92 pièces. 92 pièces d'or. Alors, on y va. 50, 60, 70, 80. 80. Je suis en train de m'arnaquer là. 80, 90, 91, 92. Merci. On met ça de côté, ça fait bien plaisir. Seconde action, Brine va refouiller la table parce qu'elle va s'intéresser à la plante. Vous approchez de la succulente. D'après ce que vous savez, elle possède des propriétés médicinales. Vous coupez la tige épaisse pour accéder à la sève apaisante qu'elle contient. Vous pouvez vous soigner de 3 blessures ou défausser de fatigue. Ce sera 3 blessures. Elle remonte à 9. Alors, il ne faut pas que j'oublie que j'ai les potions, hein, et que j'ai aussi une... chacun ont une grenade miasmatique. Ça permet d'étourdir un ennemi dans un rayon de 3 cases. Alors, bizarrement, c'est une grenade, mais ça ne va agir que sur un seul ennemi. Ah, étourdir et damner. C'est pas rien de damner. Brine, déplacement. Tu vas rejoindre Cyrus en faisant 1, 2, 3 et c'est tout. Bon, à voir si ce qu'il y a au fond de la salle va se manifester. Phase des ténèbres. Les états infectés et terrifiés, nous n'en avons pas. Par contre, de la fatigue, oui, je peux en virer. Ok. On y va. Ah, bingo. Des ennemis. Mais bizarrement, pas dans la nouvelle salle. Générer les ennemis suivants. Nous avons un golem de runes et un fanatique de l'effroyable. Ah bah, fanatique de l'effroyable, on le connaît. C'est celui qui est arrivé tout à l'heure. Et par contre, golem de runes, il est là. Alors lui, ça va encore être un spécialiste de je te balance du rocher. Donc un coup, il va certainement vouloir faire au corps à corps. Et un autre coup, ce sera à distance. On verra. Donc, bah, les ennemis, voilà, ils débarquent. Le fanatique de l'effroyable crie. Une étrange incantation incompréhensible, à l'exception d'un nom. Cyrus. Calme-toi, mon petit, face des héros. Alors, bon, vous les voyez, les deux sont là. Hein. Alors, remarquez, je peux peut-être faire quelque chose d'intelligent. Quelque chose comme ceci. Voilà, que le fanatique soit de la fête quand même. Et donc, on commence avec qui ? Brine pourrait couvrir Cyrus. Ou alors, comme là, ils sont relativement loin, on va tracer. Cyrus va commencer. Et ce qu'il n'aura pas fait, eh bien, c'est Brine qui essaiera d'agir. Alors, bon, bah, Cyrus, c'est 1, 2, 3 ici. Ouais, il va faire 3 ici. Non. Non, non. Il va faire 1, 2 là. Et il lui reste 2 déplacements. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est à la fois adjacent au lutrin ainsi qu'à la table. Donc c'est quand même pas mal. Ça, c'est sa première action. Eh oui, quand on est enrhumé dans un donjon, ben forcément, ça se passe pas bien. À seconde action, il va faire d'abord la table. Allez. Solide table en pierre sur laquelle se trouve un petit carnet et un ramassis de babioles. Il lit le journal. Vous parcourez les pages. Un autre aventurier a dû laisser ce journal ici par le passé. La plupart de ses observations sont personnelles, mais certaines notes vous donnent un aperçu des défis qui pourraient vous attendre
vous pouvez préparer une carte. Ouais. Bon, ok. Sauf que il n'y a pas les notes de Graysdon. Bon, bah maintenant le lutrin. Le grimoire est illustré de toutes sortes de terribles démons. Vous le refermez et découvrez en dessous une note. J'ai écrit à mon contact pour confirmer la théorie de Necroul. Les ossements de dragon sont de loin le meilleur catalyseur. En les utilisant, mes expériences avec les énergies de l'Infernael étaient plus efficaces et moins épuisantes. L'impact potentiel de ces os sur le cycle horaire naturel des éléments doit être étudié. Si les essences sont disposées en cercle, chacune est annulée par la suivante dans le sens horaire. Si je parviens à me procurer plus d'ossements de dragon, pourrais-je affecter ce cycle? Prévoir plus d'expérience. Objectif mis à jour. En une seule fois, nous avons trouvé 2 notes sur 5. On me dit qu'il y a toujours l'immense grimoire ouvert sur le lutrin. Mais là, je ne me vois pas l'inspecter de nouveau. Il va finir son déplacement. Alors, 1-2. Même 1-2 ici. Et pour sa dernière action, il va s'intéresser à cette chose qu'il y a sur le sol, là. Un bout de parchemin teinté de rouge est abandonné parmi les pierres et les viscères carbonisés. Testez votre volonté. Cyrus en volonté, il a +1. Ce qui est correct. Oh là là, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. 6 succès, il pourrait prendre de la fatigue pour faire 7. Allez, il va faire ça. De façon à valider 7 succès, on ne sait jamais. Vous vous armez de volonté et regardez le papier. La page, à demi couverte, ne contient qu'un schéma. Voilà à quoi ressemble le schéma. Et de nouveau, nous avons quelque chose d'un petit peu bizarre. Je note que le morteau ici plus ici, et ça va avec le vigot. Défausser le pion exploration. D'accord. J'espère que ça va faire avancer le schmilblick. Objectif mis à jour. Trouver les notes du professeur. 3 sur 5. Ah. Cyrus a fini son tour. Alors, je dis A parce que... Ça, je vais mettre ça là parce qu'on va pas tarder à avoir un combat. Mais je disais A en réfléchissant, ça peut être intéressant que Brine aille finir de fouiller la table. Reteste peut-être le lutrin, mais j'y crois pas. Ou alors directement ouvre la porte, parce que si ça se trouve au bas de la pièce, là, on aura quelque chose de très très intéressant. Peut-être une des dernières notes. On est à 3 sur 5. Et plus Brine va s'éloigner, plus ça va obliger les ennemis à venir. En espérant qu'à la prochaine phase de ténèbres, bien sûr, ils ne nous en recollent pas dans les pattes, parce que là, on se laisserait un petit peu déborder. Priorité à l'objectif de fouille. Quand même, première action de Brine. Elle se déplace 1, 2, 3. Elle ne peut pas aller plus loin qu'ici. Elle fouille la table en regardant du coin de l'œil les escaliers, les babioles. Vous ramassez les débris et objets, parmi lesquels se trouvent des casse-têtes mécaniques et une sorte de jouet qui met la dextérité à l'épreuve. Vous les glissez dans votre sac pour y revenir plus tard. Nous avons trouvé 8 métaux, 12 curiosités en récupérant des vieux bibelots. Ok. Bon, on va aller à la porte. Hein.
Le lutrin, je le laisse. Elle refait un déplacement de 3. Est-ce que je peux faire ça? 1, 2. Oui. Et elle ouvre la porte. Retirer cette porte. Bah, comme ça, au moins, c'est clair. La pièce est remplie d'une fumée âcre qui brûle vos narines et obstrue votre vision. À l'intérieur, vous entendez un gémissement et le bruit métallique d'une chaîne. C'est la tuile 6. La tuile 6A, ça a l'air d'être une seule et même pièce. Oh, bah ça tient pile poil. Alors ça, c'est extraordinaire. Ah ben si, il y a une chose que je vais faire. Devant vos yeux ébahis, puisqu'on est en intérieur. Alors ça, je pourrais même pas le faire en extérieur, mais regardez-moi ça. Nous avons un plateau pivotant. Mais c'est formidable. Oui, alors, oups là, pardon. On va déjà commencer par ça. Ensuite, on va faire ceci. Voilà, on va nettoyer ça. Et puis, et on enchaîne. On enchaîne. La brume verdâtre s'échappe par la porte et vous permet de distinguer plus précisément le contenu de la pièce. Un chaudron, un coffre. Alors, pour le coup, le coffre, ça va être certainement très compliqué. Le chaudron pour Cyrus. Ah, à moins que Brin puisse fracasser le coffre. Je crois que j'ai déjà fait ça. Et merdasse, une silhouette se rue en avant, brisant les chaînes qui la retenaient. Il y a bien longtemps que cette créature a oublié le nom qu'elle portait de son vivant. C'est une liche. Une liche. J'ai ça, moi? Ah ouais! Ce que je prenais pour un squelette. Alors si, c'est vraiment une figurine de squelette, mais en fait, pour eux, ou du moins dans ce scénario-là, c'est une liche. Bah ok, pas de souci, hein. Alors, ça, c'était Brin. Eh ben, elle a tout fait. Et heureusement qu'on s'est éloigné quand même des deux Gugus du fond, là. La liche a combien de points de vie? Alors, on va remettre, bien sûr, ça. 14, c'est tout? Oh, ça pue. Inexpugnable. Après l'attaque, si cet ennemi n'a pas été vaincu, le héros terrifie une carte. Ah ouais, quelle angoisse, ça. Bon, ok. Alors, ce sera notre première liche, hein. On ne connaît pas ses faiblesses. D'accord, 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 d'accord. Pour le coup, notre écran va repasser ici. Et puis, phase de ténèbres, malheureusement. Les états infectés, terrifiés. Pour l'instant, nous n'en avons pas. Je peux retirer la fatigue ou chaque héros glisse de 1. Ah, bah ça me plaît un petit peu plus. Chaque héros va glisser de 1. Cyrus et Brin font face à la liche. Le golem se déplace de 3. 1, 2, 3. Il veut cibler Cyrus. Il ne pourra pas. Lorsque le fanatique de l'effroyable achève son incantation, une ombre fond sur Cyrus. Cyrus doit tester sa volonté. On en est où avec ça? Volonté à 7. Ajouter un dé bleu par héros adjacent. Oh la vache. Merci Brin. Ah, c'est la première fois que je rajoute un dé. Alors, avec le dé bleu, j'ai fait un éclair et un succès. Mais il faut que je monte à 7. Pour l'instant, j'ai que 3. Peut-être que je relance. Hein. J'ai quoi relancer? Je peux rien convertir. Allez. Cyrus relance. Mais lequel? Le dé bleu. Le dé bleu, non. Ou alors un dé... J'ai déjà un éclair, donc j'ai plutôt relancé le dé noir, là. Tiens. Oh, ça s'appelle un strike. Je passe à 1, 2, 3, 4, 5.
Grâce à l'éclair, ça me coûte une fatigue que je ne peux pas mettre, que je convertis en 1 dégât pour tomber à 6. Mais ça me permet de convertir un avantage en 2 succès. 2, 4, 5, 6, 7, c'est réussi. Waouh! Fanatique de l'effroyable. Enragé par votre résilience, le fanatique vous attaque. Il se déplace de 1, 2, 3. N'a pas de ligne de vue sur nous. Même s'il en avait une, de toute façon, nous sommes beaucoup trop loin. La liche cible Cyrus. Elle a un regard noir. Si Cyrus n'est adjacent à aucun autre héros après l'attaque, il terrifie sa carte héros. La vache, bonne configuration. Déplacement de 4. 1, 2, 3. Il rentre dans la zone de gêne de Bryn qui l'intercepte. Alors, il voulait attaquer au corps à corps. En fait, il s'intéresse à Bryn. 4 dégâts de base, moins 1 grâce à son plastron. Elle absorbe tout. Elle ne prend rien. Terminé. La liche pointe son doigt crochu sur Bryn et pousse un hurlement de rage. Bah oui, bien sûr, elle est agacée par le fait de ne pas avoir pu la blesser. On reprend en face des héros. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de toujours s'éloigner des cocos, là. De ces deux-là. Ah ouais, mais si on s'éloigne, de toute façon, il faudra refaire le chemin inverse parce qu'il n'y a pas d'autre passage. Mais en même temps, on va optimiser les fouilles ici. Je vais regarder d'abord ce que nous propose le chaudron. Des volutes de fumée acre montent d'une vieille marmite en fer. On peut bien sûr regarder dans le chaudron. Quant au coffre, solide cadenas, bon, c'est la même chose que d'habitude. On doit faire preuve de doigté. J'espère que si on demande à Bryn de fouiller, on aura l'option d'utiliser la force. Pour l'instant, elle est aux prises avec la liche. Donc, la liche, on va tout de suite tester ce qu'éventuellement pourrait faire son marteau lesté. Vas-y, Bryn, exprime-toi. 3 succès. Pour 2 fatigues pendant l'attaque, j'ajoute un succès. Et après l'attaque, je peux déplacer l'ennemi de 1 case à l'écart. Le repousser, quoi. Ah, mais j'ai pas d'arme de jet, moi. Est-ce que c'est... Vous pouvez. Bah, je vais voir si je l'applique. Pour l'instant, ça fait 4 succès. Ouais, on fait ça. Je confirme. Oh là là, one shot. One shot, Bryn. Quelle belle prestation tu as fait. Ok. Cyrus se détourne alors que l'ultime cri de la liche résonne dans la demeure du professeur. Les arts nécromantiques sont dangereux par nature, mais cette liche, elle était couverte de brûlures, ses blessures étaient maculées de terre et son corps était trempé. Les expériences du professeur sur un être déjà si malmené. Et là, il a le choix, confondre génie et cruauté, ou bien était une tragédie, nous y avons mis fin. Je le préfère optimiste cette fois-ci. Ah, confondre génie et cruauté. Ah, c'est Cyrus quand même. Il est ambitieux, il le restera. Il n'y a aucune noblesse à tourmenter le corps déjà moribond d'une âme perdue. La valeur du savoir dépend de ce que l'on en fait, pas de sa simple existence. Cyrus peut préparer 2 cartes. Chaque autre héros peut préparer une carte. Bah dis donc, on collectionne là les préparations. Alors,
première attaque de Brine, elle a bien sûr libéré le passage. Bien, emportons ça. Et elle a trouvé une toile de mana. Très bien. Très bien, très bien. Elle va descendre les escaliers. 1, 2, 3. Et 1, 2. Elle est maintenant au coffre, mais ne pourra rien faire de plus, si ce n'est qu'elle va retourner gratuitement son marteau pour prendre sa lame de gardien en préparation d'un futur combat. C'est quand même pas idiot, ça. Depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui me gêne. C'est simplement le fait que je n'ai pas les murs ici. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Ok, Cyrus. Bah, Cyrus, sans problème. 1, 2, 3, 4, 1. Il lui reste 3 points de mouvement pour faire interaction avec le chaudron. Ce qui a été mélangé ici par le passé, c'est tellement dissous qu'il n'y a rien à en tirer. Heureusement, il est possible de récupérer certains ingrédients dans ce fouillis. Il récupère 11 minéraux sur des fourrures miteuses. Alors, c'est sympathique, hein, ce système de récupération aléatoire. Par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est complètement inexact avec ce avec quoi on est en train d'interagir. C'est bien dommage, ils auraient pu prévoir que sur un chaudron, dans un chaudron, on n'allait pas récupérer des fourrures miteuses. Ça paraît un petit peu inadéquat. Mais bon, peu importe. Il a fait un déplacement, 2 déplacements, une interaction. Il lui reste 3. Mais ce n'est pas fini. Quelques rouleaux de parchemin marqués d'éclaboussures vertes reposent près du chaudron. En les étudiant, vous découvrez un diagramme accompagné de cette note. Les dragons hybrides nous ont annoncé que la voie d'acheminement habituelle doit être modifiée. Il semblerait que quelque chose ou quelqu'un au nord-ouest soit en train de réveiller les morts. Bien sûr, ça n'arrange pas les affaires, ni de l'effroyable, ni des hybrides. Mais comme le disait Père, faut pas gâcher. La note dit aussi: je me suis procuré l'un des morts vivants, malheureusement. Ceux-ci sont bien rétifs à canaliser ma magie élémentaire. J'aurais tout au moins découvert que Lumos et Umbros deviennent imprévisibles et dangereux lorsqu'ils sont combinés. Ok, ça fait une note en plus et il dit que Lumos plus Umbros sont dangereux. J'ai oublié de noter ce que Morto et Vigo faisaient. Peut-être que je n'avais pas d'indication en même temps, parce que moi je suis du genre à rien oublier, hein, vous le savez. Objectif mis à jour, trouver les notes du professeur 4 sur 5. Ah, on va vérifier les exploits là, parce que je vois que c'est en jaune. Serait-ce Cyrus qui a accompli son exploit? Oui. Et alors ce qui est bien foutu, c'est qu'en plein milieu de l'aventure, il peut en choisir un autre. En étant par exemple polyvalent. Attaquer puis interagir pendant le même tour. C'est pas mal ça. Ça c'est bien pour une recette. Ou élucidation, attaquer des golems avec votre bâton. Il faut le faire 3 fois. Golem corps à corps. Alors ça serait peut-être pas mal parce que on en a un ici de golem. Attaquer puis interagir. Moi je pense que je préfère ça. Allez, on prend ça. Ok, donc il lui reste 3. Si je me réintéresse au chaudron, il ne reste plus rien dans le chaudron. Vous pouvez accomplir une action supplémentaire. Bon, bah, je vais finir mon mouvement. 1, 2, 3, je pourrais revenir là. Brine s'occupe du coffre et me rejoint. Et je vais anticiper pour le futur combat. Alors ça veut dire que prochain indice du professeur, ce sera là-bas au fond. Ok. Phase des ténèbres.
état terrifié ou infecté, nous n'en avons pas. De la fatigue, nous en avons. Ou défausser un état, non. Le golem a envie de frapper Brin. Pour ça, il se déplace de 1, 2, 3. Il ne voit personne, ça s'arrêtera là. Quant au fanatique se déplace de 1, 2, 3. Il suit le golem, mais ne fera rien de plus. Ça vient, les gars, ça vient. La prochaine fois, le golem soulève une roche et glisse sa tête sans visage vers Cyrus. Là, ça tombe bien, c'est Cyrus qui sera sa cible. Ok. On va le faire comme ça. J'ai dit que avec Cyrus, en exploit, je faisais une attaque et une interaction. Alors attention, est-ce qu'il y a un ordre à respecter? Parce que là, la phrase attaquer puis interagir pendant le même round. J'espère que c'est pas poussé à ce point-là. Parce que sinon, ça voudrait dire que je fais 1, 2, 3. J'attaque, j'interagis. Ah, bah c'est pas mal en fait, ça. Par contre, après, il va s'en prendre plein la tête. Alors, on va d'abord demander à Brin de voir avec le coffre. Elle doit tester pour cela son agilité à -1. Ce qui fera 5. Ce qui fera 5. Ça nous donne. Vous êtes prêts de réussir, mais le coffre vous résiste encore un peu. Donc, seconde action. Alors, ne pas oublier que j'ai de quoi relancer avec Brin. Alors, ça fait 5 en tout. Je monterai à 10. Et puis, je peux prendre de la fatigue. Je peux prendre de la fatigue. Ouais, pour assurer. Allez, j'en prends une. J'en prends au moins une. Ce qui fait 6. Ouais, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceci nous appartient par droit de Voilà. Nous ajoutons 10 métaux sur une lame corrodée, 4 tissus et 6 os sur un torse momifié, 5 curiosités et 5 os sur des dents tachées de sang. Mais c'est notre... Vous retirez un dernier objet enfoui sous le reste. Une tunique de Tarianor. Ben, ça en fait des choses. Le coffre vire. Ce qui fait que, dernière action, elle rejoint 1, 2, 3, elle rejoint Cyrus. Est-ce que Cyrus serait capable de tenir un round sous les assauts répétés du golem là? Qu'est-ce qui pourrait être bien? J'applique le plan. 1, 2, 3. Il attaque. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Il attaque le golem et ensuite il interagit avec le lutrin. Même si ça fait rien, peut-être que ce sera comptabilisé. On peut rêver, non? On fait ça? On fait ça. Allez, Cyrus à la manœuvre. Avec la baguette scintillante. Voilà, vache. Le golem a 29 points de vie. Ce qui est un petit peu beaucoup. Ça fait un succès, un éclair. Et en plus, d'accord, il est immunisé contre tous les statuts et sa défense augmente de 1 jusqu'à la fin du round. Avec la baguette pour 2 fatigues, un héros peut glisser de 2. Alors ça, je l'applique tout de suite. Brin, ça lui permet de se rapprocher. Donc ça coûte quand même 2 fatigues. Ok. Et j'ai toujours un éclair à consommer. Avec l'éclair, ça me permet d'ajouter un succès. Et vous pouvez déplacer une fatigue d'une carte vers une autre. Ok. Je viens de le faire.
Et ensuite, je reprends une fatigue sur Cyrus pour convertir un avantage en 2 succès. Puisque j'ai l'avantage qui me sert ici. Et bah ça, c'est un jet qui est pas trop mal. Hein. 3 symboles d'un coup. Ce qui fait 4. Qu'est-ce que c'est que ça? 4 confirmés. 7 dégâts seulement. Il devient accablé. Sauf que on a dit que visiblement il ne pouvait pas. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je voulais maintenant... Alors, il s'est déplacé, il a attaqué, et maintenant il interagit avec le grimoire. Vous n'avez rien d'autre à apprendre en plus. Est-ce que ça m'a validé un exploit? Pas du tout. Bon, tant pis. Il rattaque le golem. Ouais, il rattaque le golem. De toute façon, il faut l'affaiblir. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été accablé là. Ouais, bien sûr. C'est bien dommage. Allez. Ah, c'est moins bien ça. Je vais relancer. Je consomme ma relance. Et bah pour faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire un premier succès, je reprends une fatigue pour rajouter. Alors non, je peux pas prendre de fatigue, donc je perds un point de vie. Allez, j'hésite pas, hein, je tombe à 5. Bon, pourquoi je perds un point de vie? Parce que l'excédent de fatigue que je ne peux pas mettre, c'est converti en dégâts. Mais ça me permet de faire 2 succès en plus. Je suis à 3. Et puis j'ai... Pardon, l'augmentation. Ah non, je viens de la consommer, l'augmentation. Par contre, j'ai l'éclair. Et bah l'éclair, ça fait 4. 6 dégâts, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. J'utilise gratuitement parce que j'ai le jeton préparé. Le fait de retourner ma baguette pour maintenant me battre avec le bâton incurvé. Et malheureusement, ce sera la phase des ténèbres. État infecté, terrifié, nous n'en avons pas. Chaque héros peut défausser ou glisser de 1. Brine va glisser de 1. Bah, elle gagne du terrain, hein, cette petite là. C'est pas mal. On n'a plus rien à faire dans cette salle. Donc, à part les deux là, Hurlu et Berlu, qui sont sur le passage qu'on va dégager. Après, on trace à l'autre porte, hein, bien évidemment. Donc, Brine a glissé. Par contre, Cyrus, lui, va enlever une fatigue. Ou alors, s'il glisse, il pourrait peut-être se mettre là. Voilà, prudemment. Même s'il a un bâton. En plus, avec son bâton, il a une allonge, donc c'est bien. Le fanatique va faire une attaque à distance. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, en ciblant Cyrus. Donc là, c'est bon. Il fait 3 dégâts. Et il faut que j'obtienne un éclair. Sinon, je subirai 2 fatigues et je devrais terrifier une carte. Enfin, la carte héros. Des oranges à la défense, il me faut un éclair que je n'ai pas. Je vais relancer, je consomme un jeton relance. Il me faut un éclair. Ah là là, c'est pas vrai ça. Je réutilise un jeton de relance ou pas? Sinon, je terrifie une carte, ça fait quoi déjà ça? Ah, ça me fait subir une fatigue. C'est pénible, hein? Bon, j'ai une potion de soin, ceci dit. Allez, je subirai une fatigue, tant pis. Donc, déjà, je suis terrifié. Résultat de sa défense. Faut pas que j'oublie qu'il a une veste à 7 boutons, ce qui lui permet, avant la défense, de canaliser une carte. Et ben, on va faire ça. Ah oui, pour récupérer une relance, c'est pas mal. Ah mais j'étais full. J'avais déjà toutes mes cartes.
de prise en canalisation. Bon, bah il prend un dégât. Il tombe à 4. Un petit coup de soin, ce serait sympa, non? Potion de vigueur. Je vais la laisser là. Pour y penser. Le golem, si le Cyrus, il se déplace de 2, il fait une attaque à distance à 3, il n'a pas besoin d'aller plus loin. Il balance son rocher. Cyrus ne peut pas relancer de dés pendant la défense. 2 succès plus une augmentation. Je prends une fatigue pour faire 3 succès et ne perdre que 2 points de vie. Il va peut-être falloir utiliser les grenades. Hein. Le fanatique, au prochain tour, s'en prendra de nouveau à Cyrus. Alors, tactiquement, il va falloir faire attention. Potion de vigueur, ce sera à consommer, bien sûr. Cyrus a une allonge. Le golem, il ne lui reste que 16 points de vie. Lui et Brin ont moyen de l'éliminer à ce tour-là. C'est faisable. Et on a la grenade. Donc on a dit pendant son tour étourdissez et damnez un ennemi dans un rayon de 4 cases. Ouais, mais ça sera valable que pour le fanatique. Puisque le golem est immunisé à toutes sortes de choses. Alors, on commence par cramer la denrée, là. Donc, sur le fanatique, je lui mets le statut damnation, ainsi que étourdi. Ça va le calmer, lui. On vient de consommer une carte. Voilà. Alors oui, ça c'était la grenade. Maintenant, première action de Cyrus. Il va faire 1, 2. Il va peut-être pas se soigner tout de suite. Je laisse ça là en mémo quand même. Il fait 1, 2. Il lui restera 2 de mouvement. Grâce à son allonge du bâton, il attaque le golem au bâton incurvé. Fais-nous un truc sympa. Avant votre attaque, défaussez 2 fatigues d'une autre carte. Et ça me coûte 2 fatigues sur le bâton. Ouais. Ouais, je sais pas. Ce qu'il va faire avant son attaque, c'est que gratuitement, il va retourner sa carte héros pour défausser tout ça. Bon, tant pis, il perd une relance, il perd une canalisation, mais au moins il perd sa terreur. Ok. Et en plus, il a son action Frère Phénix. Pour une action, un ennemi en ligne de vue subit 2 dégâts par fatigue sur cette carte. Ah ouais, d'accord. Donc déjà, il va falloir utiliser de la fatigue. Bon, bah qu'il fasse son attaque, j'avais pas lancé, hein. Aïe aïe aïe. Ah si, c'est bien, parce que j'ai 2 avantages plus un succès. Donc je mets 2 fatigues sur la carte de Cyrus. Déjà, ça fait 3 succès. Ensuite, avant, défausser 2 fatigues d'une autre carte. Non, le bâton, j'utilise pas. Je valide les 3 succès. Waouh! 10 dégâts. Ok. Ça, c'était donc sa seconde action. Et s'il veut utiliser sa compétence Frère de Phénix, un ennemi en ligne de vue subit 2 dégâts par fatigue sur la carte. Donc ça lui ferait 4 dégâts. Il lui reste 6 points de vie. Ah ouais, mais il est sensible au contondant. Donc ça vaut pas. Vaut mieux que je continue de l'attaquer avec le bâton. Ouais. Ouais, allez, on y va.
Encore un petit coup de bâton incurvé derrière les oreilles du golem. Ah, on a quoi là? Waouh! On a un succès. Je vais reprendre une fatigue, deux fatigues, et puis comme ça, je vais finir. Donc ça fait 2 de plus. 14 dégâts, c'est beau. Ça, c'est beau. Retirer le golem de rune. Ça nous sera utile. Mais oui, ça nous sera utile, comme dit Cyrus. Nous avons trouvé un bâton sans père virant. Très bien. On verra ce que c'est. Ah oui, il va falloir le fabriquer. Maintenant, il reste à Cyrus de quoi bouger. De 2. Il ne va bouger que de 1 pour rentrer dans la zone de gêne du fanatique. Alors, mine de rien, je ne gagne qu'une case, mais une case plus une case plus une case, au final, c'est toujours ça de prix sur tout le déplacement qu'on a à faire à travers le terrain. Je consomme la potion de vigueur. Donc, il passe à... on gagne combien? 3. Ben, c'est toujours ça. 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est pas des F. Mais c'est toujours ça. Ok, ok, ok. Eh bien, maintenant, ce qu'il va faire gratuitement pour finir son tour, il va retourner sa compétence, là. Ah, c'est du soin. Douleur mutuelle. Pour une action, soignez-vous de 1 par fatigue sur la carte. C'est bon à se rappeler ça. Donc en fait, oui, la fatigue, il faut la consommer. Il faut en prendre pour mieux l'utiliser. Brine. Brine, t'as pas trop le choix. Toi, tu as ta lame de gardien. Tu vas nous faire 1, 2. 1, 2. 1, 2, voilà, ici. Tu rentres dans la zone de gêne du fanatique que tu attaques avec la lame de gardien. Ça tombe bien parce que lui est sensible aux dégâts tranchants. Ce sera une attaque assez puissante normalement. Alors on y va. Pour l'instant, nous avons 2 succès. Il a 15 points de vie, 1 d'armure. Ok. Pour 2 de fatigue sur l'épée. J'ajoute un succès si je suis adjacent à un autre héros. Là, ça sert. Donc 2 fatigues, un succès en plus. Ensuite, j'ai pas d'éclair. J'ai pas d'éclair, non, bah, je crois que ça va s'arrêter là. Ouais, parce qu'après, c'est au prix d'une action. Donc, ce qu'il faut que je me note, c'est qu'elle, il lui resterait éventuellement un mouvement. Je vais reprendre une fatigue sur elle et une fatigue sur son cri de bataille pour convertir les 2 avantages ici, ce qui fait 5. Là, ça va faire mal, hein. Là, je vous dis que le fanatique va s'en prendre plein la tête. Oui, j'ai mal pour lui. 19 one-shot. Mais franchement, j'ai trop mal. Ceci nous appartient par droit de sauvegarde. On trouve une recette de fusée inébranlable et nous trouvons une curiosité et un igno sur un talisman de l'Infernael. Il lui reste 1 point de mouvement. Elle a fait quoi? Elle a fait déplacement attaque. Il lui reste une action quand même, hein. Mine de rien. Bah, déplacement à fond. On y va. 1, 2, 3. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors je vais faire une chose tout de suite. C'est que l'on va remettre dans le bon sens. Parce que n'oublions pas maintenant que nous allons bien sûr nous intéresser à la porte qui est... à quoi que je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Nous n'y sommes pas encore.
Continuons avec la phase des ténèbres. Le temps passe, les états infectés, terrifiés, personne n'est impacté par ça. J'enlève ou bien une fatigue ou alors intervertir sa figurine avec celle d'un autre héros. C'est pas mal ça, mais là, dans l'état, ça sert pas à grand chose. Ah! Quoique, Cyrus se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, ce qui revient au même. Elle, il lui faut 2 mouvements pour arriver là. Je vais peut-être laisser comme ça. Je laisse comme ça. Donc ça veut dire que j'enlève une fatigue. Une fatigue à chacun. On reprend la main. Donc, Bryn va foncer pour aller ouvrir la porte. Hein. Il ne lui reste que ça à faire. Sinon, j'approche Cyrus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et il s'arrêtera. Ah, je sais pas. De toute façon, s'il y a des ennemis, forcément, je vais perdre un tour avec l'un ou l'autre pour me faire attaquer. Hein. Bryn n'attaque pas à distance. Et Cyrus n'a pas sa baguette. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc il ne pourra pas attaquer, ça sera que du mouvement. Ouais. Ouais. Je crois qu'il reste une chose à fouiller ici. Bryn d'abord. Allez. Bryn donc qui fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Elle arrive auprès de la porte. Et maintenant, elle l'ouvre. Retirer cette porte. La porte s'ouvre sur un bureau plus petit et plus ensoleillé. La tuile 10. La tuile 10. 9, 10. Grand bureau. Il y a encore des escaliers. 3 petits piliers. Alors, ce qu'on va faire, bien sûr. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'amène Cyrus ici en prévision de. J'enlève ça. Je vais le mettre là. Là, on le voit trop, ça me plaît pas. On le voit toujours, ça me plaît pas non plus. Donc, je le vire. Ça, je devrais pouvoir l'enlever aussi complètement. On va rediriger ça. Ça vire. Et puis, avant de pouvoir aller ouvrir l'arche là-bas, il va falloir trouver le dernier indice. La dernière note. Donc là, on a, pour l'instant, on a ça. Ok. Là, c'est maladif. Je replace les murs. Hein. Et pour dire que nous avons cet escalier-là, et puis le bureau, ça va arriver comme ça. Donc, ça va être de l'autre côté où il va falloir que j'en enlève. Bon, le grand combat, le grand ennemi, ce sera forcément du côté du professeur, là-bas. Je pense que je peux enlever carrément ça. Voilà. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que cela s'en vient. Ah pour le coup, c'est sympathique parce que ils ont vraiment tout prévu chez FFG, mais ils savaient que j'allais utiliser ça comme ça. C'est quand même formidable. Bryn vient d'ouvrir la porte. Continuons. Le désordre est moins prononcé dans cette pièce. Il y a tout de même un coffre, une étagère et une petite table.
Ah, petite table cette fois-ci. Coffre, étagère, petite table. Donc ça va être pour Cyrus. Toujours intéressant, bien sûr, d'aller au coffre. Et Brine avait fini toutes ses actions. Cyrus a fait 2 actions de déplacement. Et puis, puisqu'il se trouve être à côté de l'étagère, il va examiner les flacons. Un héros peut défausser toute sa fatigue. Allez, zou. Parce qu'il trouve une fiole de liquide bleu fraîche au toucher. Bon. Ça veut dire que génération d'ennemis, je suppose, maintenant. Est infecté, terrifié, non. On peut ou bien défausser une fatigue ou retourner sa carte héros. Je ne vais pas retourner les cartes, je vais enlever de la fatigue. Voilà. On n'a pas de monstre, c'est bizarre ça. Ah, ma race. Nous avons des Fédélandes et un loup carcosseux. Ça c'est pareil, vous voyez, petite faiblesse aussi dans la façon dont est programmée l'application, mais en intérieur, on ne devrait pas avoir un loup. C'est pas logique. Les loups, c'est plutôt en extérieur. Bon, c'est pas grave. Je suppose qu'ils ne sont pas beaucoup, pas très dangereux, ceux-là. Le loup carcosseux montre ses dents à Cyrus et aboie avec une rage féroce. Aboie, c'est peut-être un terme non approprié pour un loup. J'aurais dit gronde avec une rage féroce. Je ne sais pas si le loup aboie. Tiens, ce serait à vérifier ça. Toujours est-il qu'on reprend la main. Alors là, ce que je pourrais faire, c'est encore une fois maximiser les actions. En se disant, tiens, j'ai envie d'être encore proche de ce qui se passe. Maximiser les actions en faisant en sorte de se barrer à la vue des ennemis et de carrément se rapprocher et rentrer même dans la salle. En commençant par Brine. Première action, 3, 1. Il lui reste 2 de mouvement et une action pour interagir avec le coffre. Vas-y, déglingue-moi ça. Testez votre puissance. Ah bah quand même. Enfin. Alors attention. De la main gauche. Hop là, avec le dé qui se barre. Hop là. Oh là, c'est pas... Ouais, non, ça va pas être... 2, 4 et je peux convertir. Donc clairement, il va me falloir un autre essai, hein, bien sûr. Quoi que je peux relancer. Ou alors je convertis de la fatigue. Ouais, non, je suis un petit peu blindé de fatigue. Puis il va en falloir pour les futurs combats. Je crois qu'elle est à 9 points de vie. Hein. Non. Non, parce qu'elle pourra pas refaire. Donc ceci dit, elle va pas bouger. Ah si, elle peut bouger là. Pour consommer ces 2 derniers points. Allez, on valide 4 succès. Voilà. Ça nous résiste encore un peu. C'est logique. Cyrus, tu vas nous faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, double mouvement et interaction avec la table. Là, faut pas se poser de questions. Des dizaines de livres ont été laissés sur la table ouverts. Sur l'un d'entre eux apparaît un schéma accompagné d'une courte note. Comportement fascinant. D'après nos alliés au sein de l'engeance hybride des dragons, les Hutuks seraient en train de s'allier avec l'armée hybride grandissante, du jamais vu. On m'a demandé de découvrir certaines informations sensibles pour aider ces nouveaux alliés des hybrides. Cela paraît suffisamment intéressant. Je vais m'y plier
Voici à quoi ressemble le schéma. Schéma que je vous fais entreapercevoir. Donc cette fois-ci, on est complètement à l'horizontale. Alors, en fait, ça pourrait représenter... une étoile. Une étoile, si on regroupe tout ça, ça fait... Il a parlé de dualité ou d'opposé, hein, quelque chose comme ça. Donc ouais, ça nous constituerait bien une étoile. Je remets ça correctement. Continuez. Et maintenant, nous avons complètement reconstitué les notes du professeur Greston. Indra s'envole de l'épaule de Cyrus et décrit 2 cercles avant de redescendre. Cyrus hoche la tête. Je pense que... Oui, je crois que nous en savons assez pour ouvrir la porte. Si nous tirons les bonnes conclusions des notes laissées par le professeur. N'oubliez pas que vous pouvez consulter le journal de quête pour y examiner ce que vous y avez découvert. Neutraliser les protections élémentaires du professeur Greston. Alors, on peut consulter le journal de quête. Journal des quêtes. Ah oui, mais c'est juste que ça nous remet les... Ça nous remet les schémas dans le sens qu'on a trouvé, quoi. Les exploits attaqués puis... Ah oui, c'est vrai. Ok. Bon. Bah, maintenant, même principe que la salle précédente, c'est-à-dire, on les laisse venir, ça laisse le temps à Cyrus de fouiller l'étagère, ça laisse le temps à Brine de casser le coffre. Phase des ténèbres. Pas d'état particulier. On peut ou glisser de 1 ou défausser une fatigue. Cyrus va glisser de 1. Brine défausse une fatigue. Ça, c'est pas mal. Continuez. Le loup se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Il arrive au pied des escaliers, mais n'attaquera pas. Elle aussi se déplace de 4. Elle arrive au pied presque des escaliers, mais n'attaquera pas. Les Fédélandes forment avec leurs mains une étrange effigie. Donc elles vont balancer un sort assez puissant la prochaine fois. Comment on va maximiser? Si c'est Brine qui commence pour une action, dans un rayon de 3 cases, 2 héros peuvent canaliser 2 cartes chacun pour permettre des relances. Alors, elle va faire ça. Peuvent canaliser 2 cartes chacun. Ah ouais, c'est super puissant. Relance éventuelle à venir. Ça, et puis alors, même chose pour lui, Cyrus. Ça, c'est sa première action. Seconde action, elle va tenter de fracasser le coffre en testant une fois de plus sa puissance. Je me demande si j'avais pas oublié de lui rajouter tout à l'heure la puissance qu'elle avait, si, il me semble. Hein. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais valider à 7. Bien. Ceci a été ajouté. 3 curiosités, un fortuno sur de vieux bibelots, 3 herbes et un toxo sur des moisissures sombres, 4 métaux, une anémo, en récupérant un talisman inutile. On se gaffe d'objets hein, quand on peut fouiller les coffres comme ça. Franchement, c'est top. Ok. Il reste une action à Brine. Alors, est-ce qu'elle repasse au marteau? Les fées sont sensibles à on ne sait pas quoi. Le loup est sensible aux dégâts tranchants. Donc, il vaut mieux conserver son épée. Par contre, elle a 2 fatigues dessus, c'est un peu chiant. Le loup a combien de points de vie? 20 et 24 pour les fées. Ah ouais, quand même, hein. Quand même. Alors, Cyrus,
Si on veut tuer le loup, il va falloir que tu retournes ton bâton incurvé. Ah, papa, attendez, je passe pas. Cyrus, là, j'ai dit qu'il Brine, il lui restait une action. Le loup, de toute façon, il va venir au contact. 1, 2, 3, 4. Que ce soit l'un ou l'autre, hein, il sera au contact. Là, je peux pas l'attaquer à distance, donc Brine, pour sa dernière action, s'intéresse de près à l'étagère en examinant les bibelots. Ce sachet de pyrite constitue l'appât idéal pour attirer un ennemi cupide plus près. Vous pouvez placer un ennemi dans un rayon de 3 cases autour de n'importe quel héros. D'accord, mais l'intérêt c'est quoi? Ah bah si. Bien sûr que si, l'intérêt ça va être de placer... J'ouvre le sachet, je lance le contenu auprès de Cyrus. Non, à mes pieds, je le jette à mes pieds le contenu. Puisque Cyrus a son bâton avec une allonge, il va pouvoir l'attaquer 2 fois. Ouais, il va pouvoir l'attaquer 2 fois. Eh, mais ça c'est top. C'est top. Ouais, c'est bien ça. Un ennemi, donc quel que soit l'ennemi, quel que soit l'endroit où il se trouve, dans un rayon de 3 cases autour de n'importe quel héros. On est bien. L'étagère comporte des trous. Là où certains des objets qui s'y trouvaient ont été retirés, ils semblent avoir été déplacés sur la table voisine. D'accord. Eh, mais j'ai pas fouillé la table encore. Non, j'ai pas fouillé la table. Eh, ça, c'est un coup à me faire piéger. Cyrus. Qu'est-ce qu'il fait, Cyrus? Il fait 2 attaques et un mouvement dans ce cas-là. Allez, on y va. Contondant. Avec le bâton. Fais-nous une attaque sympa. Ah bah ça, c'est pas mal. Alors, avant votre attaque, je peux défausser 2 fatigues d'une autre carte. Ça me sert à rien. L'éclair, je peux ajouter un succès et déplacer une fatigue. Ça ne servira pas, mais je vais rajouter un succès. Plus le succès naturel, plus je mets une fatigue. Je mets une fatigue, ce qui me rajoute un succès, ça fait 3. 9 dégâts sur 11, ok. Après l'attaque, cet ennemi glisse de 1 vers vous. S'il est adjacent, assignez une fatigue à chacune de vos cartes compétences. Ok, bah c'est pas grave. Hein. Cyrus réattaque. Toujours au bâton incurvé. En espérant que... 2 succès. 2 succès et je ne pourrais rien faire d'autre. Ou alors je relance. Non. Non, 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 je valide ça. 10 dégâts, c'est dégueulasse. Il glisse de 1, je mets une fatigue. Ok, 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 ok. Alors, il glisse de 1, il va glisser de 1 ici. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Cyrus se dégage de 1, ça lui crame tout son mouvement. C'était donc sa dernière action. Phase des ténèbres. Le loup. Pardon, d'abord état infecté, il n'y en a pas. La fatigue, j'en ai à plus savoir qu'en faire, j'en défausse. Ou se soigner de 2. Ah, pardon. Et bien Cyrus va se soigner de 2. Il lui remet la fatigue sur sa fiche. Par contre, Brine, elle, maintient la défausse d'une fatigue. Le loup, avec sauvagerie, attaque Cyrus. Il se déplace au corps à corps, attaque de 2. Si la cible est infirme, chaque autre héros subit 2 fatigues. Non, pas du tout. Donc Cyrus a juste 2 dégâts à annuler.
Et grâce à sa veste, avant sa défense, il peut canaliser une carte. Mais ça, c'est déjà fait, donc je ne peux pas. Bon, bah, défense, hein. Défense, Cyrus. Il prend un succès plus un éclair. Donc, ça fait 2 de défense. Il ne subit pas la morsure du loup. Déçu de ne pas vous Déçu de ne pas vous voir attaquer, les fées des Landes défont l'étrange effigie en séparant leurs mains. Ah, les saloperies, c'était en vue d'une attaque au corps à corps. Elle se rapproche de Bryn pour une attaque à distance en faisant 5 dégâts. Bryn, c'est une défense déjà de base à 1. Qu'est-ce qu'on a? Ça fait 3. Elle se prendrait 2 dégâts. Elle n'a pas fait d'éclair, donc elle tombe à 7. Ça, on le garde. Après la défense, la cible défausse un pion canalisation. Ouais, ok, ça marche. De son cri de bataille. Sinon, j'aurais subi 2 fatigues. Non, non, mais ça me va, ça me va, ça me va. Il n'y a aucun souci. Terminé, le loup carcosseux plante ses griffes dans le sol et prend une grande inspiration. Ça sent l'attaque de fou avec son unique point de vie restant là. Va falloir le calmer, lui. Bon. Bon. Est-ce qu'on ne pourrait pas maximiser nos actions, là? On a dit que la fée, on ne connaissait pas sa faiblesse. Je peux tenter la lame du gardien hein, avec Bryn. Je peux relancer en plus. Il faudra que Cyrus fouille la table. Une action, il élimine le loup. 2 actions, il fouille. 3 actions, il se rapproche de l'étagère. Quoique l'étagère, maintenant, on s'en fiche un peu. Hein. On a dit qu'on pouvait aller défaire le 1, 2, il se casse. Bryn, 1, 2, boum, boum, boum. Ouais, on élimine le loup. Et ensuite, on va s'intéresser aux faits. De toute façon, faut bien le faire dans un certain ordre. Toujours au bâton, mon petit Cyrus. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, bon, c'est pas terrible ça. Oh, quoique. Un succès, ça passe. 4 dégâts avec un succès. On récupère un os, un aquo. Et lui est éliminé. Ça, c'était la première action de Cyrus. Maintenant. Ah oui, on a dit il interagit avec la table. Il n'y a plus rien sur la table, vous pouvez effectuer une action supplémentaire. Ben, je pensais ne pas l'avoir fait. Ok. Ça veut dire qu'avec un seul de déplacement, il rentrerait dans la zone de gêne. Il est obligé de faire un de déplacement de toute façon. Et maintenant, il attaque. Encore une fois avec le bâton. Encore une fois avec le bâton. Et peut-être que elle sera sensible. Ça fait 2. Alors oui, la lumière du jour vous empêche de voir le résultat correctement. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Avant votre attaque ou votre défense, défaussez 2 fatigues d'une autre carte. On va faire ça. Ma foi, ça lui coûte 2 fatigues sur son bâton. J'aime pas trop le bâton. C'est pas terrible. Hein. Et puis, bah, c'est tout. Alors, sensible ou pas? Ouais. Faiblesse au contondant. 7 dégâts. Bryn. Bryn, il faudrait que tu passes au contondant. Donc, elle ferait qu'une attaque. Ça, c'est pas cool. Elle se déplace 1, 2. Éventuellement, il lui reste 1, mais bon, clairement, je n'y crois absolument pas qu'elle puisse faire ce qu'il faut pour tous les points de vie qui lui restent à la Fée des Landes. Donc, elle maintient une attaque avec sa lame de gardien pour faire 2 attaques. 2 succès de base.
Si elle prend 2 fatigues... Ouais, elle prend 2 fatigues sur son cri de bataille. Il lui fait passer à 4. Ça fait 10 dégâts quand même. Eh ben, Brin, tu sais quoi? Tu peux le finir là. 3 succès. 1, 2, 3. Elle a quand même 2 de fatigue parce que c'est une niveau 2. Pour 2 de fatigue avec la lame du gardien, pendant votre attaque, ajoutez un succès si vous êtes adjacent à un autre héros. Oui. Alors, il y a surconsommation de fatigue sur son épée, donc elle perd 1 point de vie. Elle tombe à 6, mais c'est propre. Là, franchement, c'est propre. Ça fait encore 4. Ça fait une élimination d'effet. Et un gain de quelque chose. 9 herbes sur un cataplasme de feuilles d'euphorbes. Une recette de main gauche oubliée. Excellent. Elle a fait 2 attaques, un mouvement. Elle a tout consommé. Il lui reste quand même 1 à opérer. Phase des ténèbres. Phase des ténèbres. Alors, où on défausse un état, ou on enlève de la fatigue. Ce sera de la fatigue pour tout le monde. Bon, bah là, ce que je vais faire, c'est pas compliqué, hein. Je suppose que c'est Cyrus qui va devoir s'occuper de la porte, quoique 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. On peut pas glisser là. On ne pourrait pas glisser. Non. Bon. Ben, dans ce cas-là, on consomme tout et Cyrus se retrouve à être devant la porte. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Brin se retrouve aussi à être devant la porte. On a tout consommé. Eh ben, ce qu'on va faire, on est à quand même 1h45 d'enregistrement, donc on va stopper là. Et on reprendra ici pour finir, je suppose, le scénario, parce qu'il va falloir combattre d'une façon ou d'une autre le professeur, qui doit être dans l'autre pièce. Si je clique sur la porte, et oui, on entend des crépitements, une voix familière, donc c'est, à mon avis, le professeur Greystone. Et une fois que ce sera fait, ce sera la phase de ville. Je pense qu'on enchaînera. Tout dépendra de la durée de la prochaine session. Je vous remercie de suivre ça et de soutenir Brin et Cyrus dans leur périple. Et je vous dis à très vite. Salut, salut!